Eh bien, bon lundi matin, chère communauté beauté. Comment allez-vous aujourd'hui? On est quoi, Christelle? Le 12 décembre? Déjà, oui. 12 décembre déjà. Dans 12 jours, on fête Noël sous nos sapins. Oh, on est vraiment contente d'être ici avec vous autres aujourd'hui. On ne s'attend pas à voir plein de monde live avec nous autres, fait que vous écrirez replay quand que vous nous regarderez en rediffusion. On pense à vous autres à tous les jours parce qu'on le sait tellement à quel point vous êtes dedans en ce moment dans vos entreprises. Puis c'est ce qu'on parlait un petit peu avant d'arriver en ondes, Christelle et moi. Hein? Vos journées sont pleines à revoir, puis votre focus est 100% sur servir la clientèle. Tout à fait, tout à fait. Noël, c'est ça, c'est le gros rush, c'est le dernier blitz, fait que tout le monde embarque, tout le monde prend ses rendez-vous de dernière minute, ou en tout cas, du moins les calendriers sont pleins parce qu'il y en a qui savent qu'il est trop tard pour les dernières minutes. Oui, c'est ça, exactement. Ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'était un petit peu le bilan de l'année, puis tu sais, la planification de la nouvelle année, mais on le sait que vous n'êtes pas là dans votre tête. Par contre, je vous invite quand même à penser qu'est-ce que vous voulez vivre en 2023. Puis, si vous avez de la difficulté à savoir qu'est-ce que vous voulez vivre en 2023, je vous invite à écrire ce que vous ne voulez pas vivre ou ce que vous ne voulez plus vivre. Attardez-vous pas dans le négatif. Parce que ça, c'est pas ce que je veux pour vous autres. Mais des fois, on a de la difficulté. Je le vois souvent quand je rencontre des propriétaires, je rencontre les employés des propriétaires, puis je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils ont de la difficulté. Hein? On s'oublie tellement dans le domaine de la beauté à rendre service. Hein? On est là à s'occuper des autres. Tout le temps, on oublie qui on est, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on aspire. Fait que je vous invite vraiment, là, s'il y a une chose que vous pourriez faire cette semaine, là, pour vous préparer pour la nouvelle année, c'est de décider qui vous voulez être en 2023. Et la chose la plus pratique aussi, c'est quand on écrit, dans ce que tu disais justement, Tracy, quand on écrit ce qu'on ne veut pas faire, ben la chose à faire tout de suite après, c'est OK, vous êtes arrivé de telle affaire, vous ne voulez pas que ça se reproduise en 2023, mais quelle action vous allez faire pour y arriver? Peu importe que ça soit de la gestion de clients, que ça soit de l'augmentation de revenus, les chiffres qui n'ont pas été atteints, peu importe les défaites ou les erreurs ou les problématiques qu'on a vues en 2022, ben quand on le met sur papier, l'objectif, c'est de le transférer en 2023 en action positive. Exact. Il y a quand même un engagement qui se fait sans s'en rendre compte quand on l'écrit. C'est encore plus puissant de l'écrire sur papier là, que d'aller le mettre dans nos notes sur l'ordinateur. Est-ce que ça va au niveau de l'écho? Il y a un user là, qui dit qu'il y a de l'écho, puis moi, je m'entends aussi. Moi, de mon côté, j'entends tout comme il faut, fait que je pourrais pas dire, mais c'est pas plus grave que ça. C'est le principe du live. Des fois, il y a des problèmes techniques, puis des fois, il n'y en a pas. Pourtant, c'est la même, la même plateforme que d'habitude. Fait que, OK, parfait. C'est correct. On va ma chance. J'aimerais ça quand même vous mettre dans l'action. Vous êtes là. Je le sais que vous allez regarder en rediffusion. Puis je le sais que le mois de décembre, pour la plupart, il est plein à craquer. Là. Tu sais, vous avez de la difficulté à manger puis à faire autre chose que de vous occuper de vos clients là, qui ont des rendez-vous. Mais pensez à janvier et février. Je me souviens dans une formation il y a plusieurs années, une des choses que j'avais invité les élèves de ma formation à faire, c'était d'aller regarder, analyser, valider tout ce qui était fait pour amener le mois de décembre, le plus gros mois de l'année. Oui, je sais qu'il y a quand même un chemin naturel qui se fait parce que le besoin est là, donc la demande est plus grande. Il y a quand même une planification, parce qu'on le sait qu'on va être occupé.
On planifie notre mois de décembre, on regarde nos horaires de travail, on modifie notre agenda, on s'assure d'avoir un bon inventaire de produits, on s'assure de ne pas manquer de produits, on s'assure que notre staff, il est sa coche, il sait exactement quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire. On est super bien organisé. Hein? Oui. Est-ce qu'on ne ferait pas ça à l'année longue? Fait que, pourquoi ne pas profiter de votre mois de décembre pour planifier votre mois de janvier et février sans avoir à travailler plus d'heures? Vous êtes dedans là, en ce moment. Donc, planifiez déjà avec cet état d'esprit-là que janvier va être fort. Tout le monde a besoin de vos services à l'année longue de toute façon. Donc, profitez aussi de la nouveauté puis des nouveaux clients qui arrivent en décembre pour les ramener en janvier et février. Je vais vous donner des petits trucs là. Oui, parce que, tu sais, on le sait, souvent, décembre, on a plus de monde en coiffure. Les gens viennent se faire couper les cheveux avant. Ils veulent être beaux pour Noël. En esthétique, on va avoir nos soins de près, nos ongles, nos cils, tu sais, fait que Noël, c'est vrai qu'il y a un surplus, je ne veux pas dire qu'il y a un surplus de consommation, mais les gens qui viennent pas nécessairement d'habitude vont venir dans le temps des fêtes parce on veut être beau, on veut être prêt, etc. Mais ces clients-là, ils rentrent dans notre business. On les connaît, on les voit. Fait qu'il faut qu'on profite de cette opportunité-là, effectivement, pour fidéliser cette clientèle-là puis les ramener dans les mois futurs parce que ils se sont créés un besoin pour Noël, mais nous, c'est à nous de leur créer un besoin pour le reste de l'année aussi. Oui, exactement. J'ai fait une petite modification dans mes paramètres. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup d'écho ce matin, je pense que j'ai réussi. Est-ce que vous pouvez juste me faire un thumbs up pour me dire que ça va mieux, qu'il y a moins d'écho? Je sais que ça peut être fatigant. Moi, je l'entends un peu moins, fait que d'après moi, ce que tu as fait a aidé. Puis on a un pouce bleu aussi qui vient d'apparaître. Ah, cool. OK. Là, qu'est-ce qu'on fait pour remplir notre mois de janvier et notre mois de février? Première chose. On profite de l'achalandage du mois de décembre pour recéduler les clients en janvier et février. Ça, c'est la première chose à faire. Oui, puis on en parle souvent, toi et moi, et on en a parlé, et on va en reparler aussi dans notre formation Top Biz Beauté. La plupart des clients, puis la plupart de l'argent vient de la récurrence de nos clients. Si on les oublie, on les arrête, on perd une grosse partie de notre clientèle. Fait que le fait de... Oui, 30%. Fait que le fait de dire pendant que tu es devant la personne, de lui proposer de prendre un rendez-vous pour le mois suivant ou selon le soin, les 2 mois après ou peu importe, la vente, elle est faite quand on est devant. La vente, elle est chaude qu'on appelle. Le client, il l'a consommé, il l'a aimé, notre produit ou service. Fait que c'est le temps de le faire. Exactement. Puis le besoin va être là en janvier quand même. Puis admettons que le client veut étirer, il s'en ira en février, puis il sera quand même là dans les 2 premiers mois. Mais je vous invite à faire l'exercice. Puis après ça, fin janvier, faites le calcul. Comparez votre mois de janvier 2023 avec celui-là de 2022. Puis regardez, voir si vous n'êtes pas allé chercher 30 d'augmentation. Ça, c'est si vous planifiez les prochains rendez-vous de la majorité des clients qui ont visité votre entreprise en décembre. La deuxième chose, pour que ça fonctionne bien, demandez-vous à vos clients, est-ce qu'on prend votre prochain rendez-vous? Si vous posez la question, c'est certain que la réponse va être, je vais y réfléchir. Mais si vous arrivez déjà avec une date en tête, une heure en tête, déjà avec un service en tête aussi, parce que vous avez pris en charge votre client, tout ça, vous avez discuté de qu'est-ce que vous faisiez pour son rendez-vous de décembre, puis où ça va le mener en 2023, vous pouvez dire, écoute, Christelle, en janvier, là, je t'invite à reprendre ton rendez-vous tout de suite là, dans la dernière semaine de janvier, tu vas être dû pour ta couleur, tu vas être dû pour l'entretien de ton soin ou du service que tu as reçu, puis tu sais, si tu vas avoir des meilleurs résultats, tout ça, fait que j'ai pensé à toi, tu n'auras même pas de casser à la tête, on va planifier ça tout de suite, tu ne te réveilleras pas à la dernière minute en te disant « Oh my God, j'ai oublié d'appeler Tracy pour mon rendez-vous », puis tu vas recevoir une notification puis une confirmation. Ça, c'est un grand service. C'est pas vendre quelque chose. Exact. Et il ne faut pas oublier que dans le quotidien, là, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai une vie, j'ai des enfants, je fais d'autres choses. Fait que c'est sûr que
je vais me réveiller à la dernière minute pour refaire ma couleur, puis je vais dire, ah, c'est là qu'il faut que j'y aille. C'est vrai, j'ai oublié de prendre mon rendez-vous. Mais votre job à vous, en tant qu'entrepreneur, c'est de vous assurer du suivi de vos clients, de ne pas attendre après eux, de leur proposer, parce que les gens, ils ont plein de choses à faire. Ils vont oublier. Fait que c'est à nous de s'assurer d'avoir une continuité et la récurrence, je leur dis encore, je l'ai dit tantôt, la récurrence, c'est la clé d'une rentabilité. Un client qui revient, ben ça coûte pas mal moins cher que d'aller toujours chercher des nouveaux clients, essayer de faire de la pub pour attirer des nouveautés, que la personne elle vient juste une fois. T'sais, votre vente, là, et la stratégie que vous utilisez, c'est sur place, quand vous êtes devant le client et que vous lui vendez rien, vous lui proposez la prise d'un deuxième rendez-vous. Dans le fond, comme je disais tantôt, c'est d'y rendre service. Peut-être que vous êtes un professionnel qui est plein à l'année. Vous rendez service aux nouveaux clients de décembre de pouvoir avoir l'opportunité de continuer à vous voir en tant que cliente. Fait que, tu sais, là, think out of the box, sortez de votre zone de confort, pensez aux résultats, pensez aux services que vous rendez à votre client quand vous le prenez en charge de cette façon-là. Et, tu sais, dites-vous aussi, là, tous les clients qui vont vous visiter pour la première fois en décembre, il y a plein de raisons. Ils ont peut-être été référés, ils vous ont découvert, ils viennent de déménager, il n'y avait pas de place avec leur coiffeur ou leur esthéticienne, puis là, il fallait qu'ils se trouvent un autre endroit. Mais ces nouveaux clients-là, ils ne sont pas clients chez vous encore. Ils sont venus une fois. Ils sont venus une fois en décembre. Ils ont aimé leur expérience, ils ont aimé le service, le résultat. Il faut qu'ils reviennent 3, 4 puis 5 fois avant de se dire, moi, mon endroit pour l'esthétique, la coiffure, c'est tel centre de beauté. Donc, déjà là, si vous posez l'action des invités, quand ils ont vécu une belle expérience, comme Christelle disait, puis vous les invitez tout de suite à prendre un rendez-vous, bien, vous allez augmenter votre clientèle. Tu sais, développer la clientèle, au lieu de tourner en rond à constamment renouveler sa clientèle, je vous le dis, c'est 30 de votre chiffre d'affaires. 30 sans faire autre chose que ça. C'est l'action. Puis c'est vrai dans tous les business. Puis vous pouvez même le tester dans votre quotidien. Hein? Tu sais, si vous allez, on va y aller avec quelque chose de stupide. On va y aller avec du McDo. Si vous allez manger chez McDo souvent, puis là, vous dites au début, vous essayez, vous allez chez McDo, vous allez chez Harvey's, vous allez chez Burger King, mais il y en a un que vous allez préférer, puis à un moment donné, vous n'allez même pas vous poser de questions, vous avez envie de manger du fast-food, vous allez aller au McDo là. Mais c'est la même chose, les gens avec vos produits, vos services, c'est juste pas le même service en tant que tel, mais tu sais, même si on essaye au début, quand on est bien et qu'on aime une place, on retourne toujours à la même place, sauf exception. Mais tu sais, dans les soins esthétiques, c'est rare que quelqu'un qui fait faire les ongles va aller ailleurs juste pour tester. Tu sais, souvent, on va rester, quand on aime, on va rester sur du long terme. Quelqu'un qui nous connaît, notre visage, notre facial, nos cheveux, c'est rare qu'on change. Mais avant de se rendre à, une fois qu'on a changé, il faut attirer ce client-là puis le fidéliser dès le début. Les humains, on est des spécimens d'habitude. Hein? On aime ça être dans le confort, dans nos habitudes. Fait que profiter de tout ça aussi. Le dernier truc que je vais vous donner, parce qu'on va terminer bientôt, le dernier truc que je vais vous donner, si vous avez de la difficulté à planifier les prochains rendez-vous, peut-être que c'est parce que vous avez des nouveaux employés qui n'ont pas développé leur clientèle encore, puis ils ont plein de nouveaux clients en décembre. À ce moment-là, pour aider ces gens-là à développer leur clientèle, ou même vous-même pour booker janvier-février, proposez de prendre un prochain rendez-vous et si les gens réservent tout de suite leur rendez-vous de janvier ou février, vous leur offrez un service, mettons, à 25 de rabais. Idéalement, c'est dans le but de faire découvrir un nouveau service aux clients qui visitent ou qui ont visité votre entreprise et c'est un service qu'ils n'ont jamais reçu. Donc, vous voulez créer une nouvelle habitude pour ces clients-là. Puis ça, je vous dirais que c'est une stratégie que je propose souvent puis ça fonctionne très, très bien pour plein de raisons. Parce que les gens aiment ça avoir des gratuités ou des petits cadeaux puis des bonus. C'est pas privilégié. Oui, c'est ça, exactement. Puis les gens, les humains, on est fait de même. C'est plus facile de vendre, dans le guillemets, quelque chose quand on a quelque chose à donner.
On est plus excité, on est plus enclin à proposer. Ouais, et on se sent moins imposteur parce que là, on arrive vraiment avec une plus-value ou quelque chose de gratuit, une promotion. C'est vrai que c'est plus léger dans notre estime aussi quand on a quelque chose comme ça à proposer. Exactement. J'ai envie de faire une parenthèse tout de suite aussi par rapport à vos employés. Une petite tasse de Noël. Par rapport à vos employés, bien, prenez l'exemple là, de McDo. OK? Je reviens avec cet exemple-là parce que tout le monde le sait. Quand on fait commande à l'auto ou qu'on va directement puis on demande, mettons, un trio, la caissière, qu'est-ce qu'elle nous dit souvent? Voulez-vous qu'on gonfle la frite? Est-ce que vous voulez remplacer la frite pour une poutine? Ouais. Même si vos éléments ou vos offres sont affichés, il n'y a rien qui vend plus que la personne qui le demande et qui le propose. La fille au McDo, elle se fait refuser là, la plupart du temps de gonfler la frite ou de remplacer par une poutine. Mais il y en a une grosse partie qui disent « Ah, ben OK, pourquoi pas? » Parce que même si on a une grosse affiche devant nous qui nous le dit, tu sais, ce produit-là, mettons, au prochain rendez-vous tout de suite, 25 de rabais, c'est écrit en gros, il n'y a rien qui va se faire s'il n'y a personne qui le propose. Le petit pourcentage que vous allez aller chercher de gens qui l'ont vu versus le gros pourcentage quand la personne à la caisse, que ce soit vous-même ou que ce soit la réceptionniste ou que ce soit une autre esthéticienne, si elle vous le propose, c'est là que ça fait la différence. Puis c'est là qu'au bout de l'année, vous allez voir vos chiffres d'affaires changer. Ouais. Oh oui, tu me ramènes vraiment quand, mettons, on va au McDo, tu me ramènes là, puis je me dis, je les vois, mais tu sais, je n'ai pas besoin de la grosse frite, là, puis de la grosse pièce en masse, mais je me suis déjà posé la question. Puis, si on se le fait demander, pour $1 de plus, voulez-vous, OK, pourquoi pas? Exact. C'est des manières d'augmenter facilement son chiffre d'affaires sans effort supplémentaire. Au même titre qu'on parlait tantôt pour reprendre un autre produit, quand vous êtes devant la personne, ben c'est une manière de travailler qui devrait être ancrée. La proposition devrait être juste naturelle et proposer n'est pas vendre. Non, exactement. Puis, je veux juste dire une dernière petite chose là, concernant le 25 %, si c'est quelque chose que vous voulez faire, offrir un nouveau service. Dites-vous qu'on ne veut pas offrir des rabais pour des rabais. Toutes les fois qu'on réduit quelque chose, c'est parce que ça a été réfléchi, il y a une intention en arrière de ça, il y a un objectif à atteindre. Ça peut être de l'objectif numéro 1, de s'assurer que cette nouvelle clientèle-là va devenir une clientèle de notre centre de beauté. Ça peut être, on veut faire découvrir ce service-là parce qu'on est nouveau ou bien on n'en fait pas assez. Ça peut être, écoute, j'ai vraiment besoin de remplir l'agenda de mes nouveaux employés parce que je ne veux pas diminuer leurs heures en janvier, février. Ils ont besoin de leur salaire eux aussi. Fait qu'il y a plein de raisons, mais assurez-vous que ça a été réfléchi et qu'il y a une raison en arrière de ça. Puis l'autre détail aussi important par rapport à ça, Tracy, c'est si on offre ce service-là, on l'offre dans un objectif comme on vient de dire, mais il faut aussi, mettons, je reprends ton exemple de tantôt, dans l'objectif de rebooker janvier, c'est une offre qu'il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence. Dans le sens que si c'est 25 %, si tu bookes aujourd'hui, bien, si la personne elle rappelle, puis on peut lui dire, si tu rappelles la semaine prochaine pour ce rendez-vous-là, tu n'auras pas ton 20 %. Ton 25 %, c'est vraiment une offre aujourd'hui. L'objectif, c'est de l'avoir, ce sentiment d'urgence-là, puis que la personne se dise, OK, ben anyway, c'est quelque chose à quoi j'aimerais tester ou à quoi je pensais, puis là, on va le prendre, le rendez-vous. Si vous offrez juste 25 % at large, ben il n'y aura pas ce sentiment d'urgence-là. Puis les gens vont pas, il y en a une partie qui vont booker parce qu'on vous l'a proposé, mais il y en a qui vont se dire, peut-être la prochaine fois. Mais là, on ne veut pas qu'il y ait la prochaine fois, on veut que ce soit maintenant. Exact. Je ne parle pas beaucoup, là, je t'écoute, Christelle, parce que ça a l'air qu'on a un problème de mon côté au niveau de l'audio. On m'entend beaucoup en écho. C'est pas grave, c'est pas grave. On t'entend doublement, Tracy. Bon. Donc, je vous invite là aujourd'hui ou cette semaine. Premièrement, qui voulez-vous être en 2023? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est quoi vos rêves? Écrivez-les, puis c'est ça qui va se réaliser. Et profitez du mois de décembre pour planifier votre mois de janvier, février. Et pourquoi pas ne
dupliquer le mois de décembre à l'année. Hein? Comme j'expliquais tantôt, là, il y a tout ce mindset-là là, dans la préparation là, qui est fort. Je vous invite à le partager si vous avez des objectifs que vous avez envie de nous partager. Écrivez-le aussi si vous avez des enjeux, parce que nous aussi, on va planifier notre contenu pour la prochaine année. Si vous avez des enjeux, vous avez envie qu'on discute, parce que ça fait partie de vos problématiques, écrivez-nous-les en commentaire, puis on va s'assurer d'y répondre au courant de l'année. Absolument. Merci d'avoir fait le point, Christelle, parce qu'on a une super formation marketing et rentabilité qui s'appelle Top Biz Beauté, donc pour les top entrepreneurs du domaine. Et on va repartir une nouvelle cohorte en 2023. Donc, si on veut faire des ajustements puis s'assurer de répondre à vos besoins puis de vous offrir des solutions, partagez-nous vos besoins et les défis que vous rencontrez. Là. Je vous souhaite une très belle année, une très belle fin d'année 2022, remplie de belles réussites, de beaux cadeaux, de plaisir, de moments en famille aussi, de moments de plaisir au travail aussi, parce qu'on s'entend qu'on passe beaucoup de temps là-dessus aussi. Fait que je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2022 et évidemment en 2023 encore plus explosive que jamais. Absolument. Joyeux temps des fêtes, tout le monde. Joie, partage, bonheur. C'est le moment de l'année que moi, je préfère parce que c'est un moment d'amour, c'est un moment de partage, c'est un moment de reconnaissance. Donc, vivez dans le moment présent. Soyez reconnaissants de l'abondance que vous recevez en décembre pour la période des fêtes. Puis, on se revoit très, très bientôt. En fait, c'est vendredi qu'on se revoit. En tout cas, on se revoit très, très bientôt dans le groupe Entrepreneurs de la beauté. On ne vous lâche pas, on ne vous dit pas bye comme ça jusqu'à Noël. On va se revoir, mais on voulait vous souhaiter un beau temps des fêtes. Bisous. À bientôt.